Bonsoir et bienvenue au nouveau club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Oui, pour cette nouvelle saison, Indécis a décidé de changer un peu de décor et d'atmosphère. Ce sont les caves Saint-Sabin, plus connus des rôlistes sous le nom La Taverne Médiévale, qui nous font l'amitié de nous accueillir. Chaque époque a son jeu de rôle mythique qui a redéfini la notion de jeu de rôle et étendu les frontières de ce loisir. Dans les années 70, c'était Donjons et Dragons bien évidemment. Dans les années 80, l'Appel de Cthulhu. Mais s'il fallait choisir le jeu de rôle des années 90, ce serait sans aucun doute Vampire la Mascarade. Créé en 1991 par Mark Rein Hagen, ce jeu très inspiré des écrits d'Anne Rice a fait l'objet en 2011 d'une édition 20e anniversaire, une version ultime qui a finalement été publiée en français fin 2014. L'univers de Vampire est le triste reflet d'une autre. Les ombres y sont plus inquiétantes, la nuit a plus de mal à reculer face à l'aube qui pointe. La corruption y sévit en toute impunité, des gouvernements aux sociétés privées, en passant par les nombreuses sous-cultures qui se délectent de ce monde en plein déclin. C'est un univers de contraste, où les nantis côtoient les plus démunis, mais qui ressemble énormément au monde réel, comme si on le voyait au travers d'un filtre accentuant ombre et lumière. La technologie est la même, mais ses utilisateurs sont différents, leurs personnalités et leurs motivations sont plus noires, et cela affecte le fonctionnement de la société tout entière. Dans ce monde gothique punk, une caste d'êtres surnaturels manipule les actions de l'humanité dans l'ombre. Ce sont les vampires immortels. Régie par ses propres codes et règles, la société vampirique existe depuis la nuit des temps et contrôle presque tous les aspects de notre civilisation. Chez les vampires occidentaux, le père de tous les vampires et source de la malédiction vampirique ne serait autre que Caïn. Il existe 13 clans de vampires dits caïnites, chacun ayant ses traditions et ses caractéristiques propres. Ces clans se sont répartis en deux sectes qui s'affrontent farouchement. La Camarilla, stricte et très hiérarchisée, interdit aux vampires de se révéler aux humains. C'est ce qu'on appelle la mascarade. L'autre secte, le Sabbat, prône la loi du plus fort et encourage les vampires à assumer la bête qui sommeille en eux. Il existe aussi des anarches, qui refusent de se soumettre à l'une ou l'autre secte. Dans ce monde de la nuit, ce monde des ténèbres, chaque faction de vampires tente de prendre l'ascendant sur l'autre, en détruisant tout ce qui se trouve sur son chemin. Les nouveaux vampires ne sont que des pions dans le jeu machiavélique du djihad que se livrent les anciens, et l'humanité n'est rien de plus qu'une nuisance ou un simple moyen de parvenir à ses fins. Dans l'édition 20e anniversaire de Vampire la Mascarade, les joueurs incarneront des vampires appartenant à l'un des 13 clans majeurs du monde des ténèbres. Chaque clan est très typé, avec un caractère et une attitude vis-à-vis des humains qui lui est propre, ce qui encourage le roleplay. Les Brouras sont rebelles et farouchement indépendants et ont souvent des sympathies anarches. Les Gangrels sont proches de la nature et possèdent des caractéristiques animales et ont jadis pactisé avec les ennemis mortels des vampires, les loups-garous. Les Malkaviens sont puissants mais aussi instables, flirtant dangereusement avec les abîmes insondables de la folie. Les Nosferatu, d'apparence monstrueuse, vivent cachés et sont passés maîtres dans l'art de l'espionnage. Les toréadors sont des esthètes et des hédonistes, fréquentant les milieux artistiques et politiques. Les ventrus se considèrent comme la noblesse des vampires et se voient comme les vrais dirigeants de la Camarilla. Les Lasombras sont de grands manipulateurs et dirigent le sabbat. Les cruels Tchimichés sont les vampires transylvaniens et Dracula lui-même appartenait à ce clan. Les Assamides sont un clan de vampires turcs prônant le respect des humains. Les Giovannis, basés à Venise, sont une famille de puissants nécromanciens et occultistes, mais aussi connus comme un clan particulièrement dépravé, consanguin, nécrophile et incestueux. Les Ravnos, ennemis jurés des Gangrels, sont des vagabonds et des nomades. Les Sétites, descendants de Seth, cherchent à corrompre l'humanité par tous les moyens possibles et réveiller leur fondateur. Quant aux Trémères, ce sont des sorciers qui ont usurpé leur vampirisme. Il s'agit du seul clan qui n'ait pas été fondé par un antédéluvien, c'est-à-dire un vampire de 3e génération. Vampire la Mascarade utilise un système de jeu appelé le Storyteller System, qui utilise des dés à 10 faces. Chaque personnage possède 9 attributs groupés en 3 catégories. Les attributs de la catégorie physique sont force, dextérité et vigueur. Les attributs de la catégorie sociale sont charisme, manipulation et apparence. Enfin, les attributs de la catégorie mentale sont perception, intelligence et astuce. En plus des attributs principaux, les personnages ont diverses capacités, comme par exemple athlétisme, esquive, furtivité, survie, investigation, etc. Ces capacités sont elles-mêmes réparties en 3 catégories, talent, compétences et connaissances. Toutes ces caractéristiques sont graduées de 1 à 5. Pour réaliser une action, le joueur additionne la valeur de la capacité et celle de l'attribut correspondant. La somme des deux donne le nombre de D10 à lancer. Les dés donnant un résultat supérieur ou égal à la difficulté de l'action sont des succès, et plus ceux-ci sont nombreux, meilleure est la réussite.
Vampire la Mascarade 20e anniversaire a pour ambition d'être la version ultime de ce jeu, et le livre de base compile des règles et des informations jadis réparties dans une dizaine d'ouvrages différents. Le livre de règles propose de retrouver les 13 clans majeurs, 17 lignées de sang, l'ensemble des pouvoirs vampiriques jusqu'au niveau 9, la thaumaturgie et la nécromancie avec de nombreux rituels, les voies vampiriques de l'illumination, les atouts et les handicaps, et un système de jeu amélioré avec la participation de la communauté des fans. En plus, le livre propose de magnifiques illustrations de Tim Bradstreet, artiste emblématique de Vampire la Mascarade, qui met magnifiquement en image les différents clans vampiriques. Bref, une belle édition, parfaite pour découvrir ou redécouvrir un jeu de rôle culte qui a gardé tout son mordant. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!